Parlons aujourd'hui du mystère du tabernacle, la partie 4. Le tabernacle représente l'habitation de Dieu, comme nous l'avons vu. Et vivre dans ce tabernacle est le fruit de la grâce de Dieu. Personne d'entre nous n'est qualifié pour être au bénéfice du tabernacle de Dieu et de pouvoir se retrouver dans ce tabernacle. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et l'apôtre Paul, qui a tellement compris la grâce de Dieu, nous le dit dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2. Je vous laisserai lire cet épître, qu'on ne se lasse de lire et de relire, tellement il est profond. Il nous rappelle dans cet épître et dans ce chapitre 2 particulièrement que nous étions des gens du dehors. Cela veut dire que nous n'étions pas dans le tabernacle. Et il nous rappelle que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et que ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais que c'est Dieu qui l'a fait. Nous étions tous des gens du dehors. Je crois que c'est lorsque nous oublions que nous étions des gens du dehors que nous manquons de considération vis-à-vis de Dieu. Si toi et moi, nous nous rappelons que nous étions des gens du dehors, alors tout change dans notre vie. Et l'apôtre Paul nous dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ce qui nous a rapprochés de Dieu, ce n'est pas une belle parole, ce n'est pas une expérience. Ce qui nous a rapprochés de Dieu, c'est un homme qui a été mis à mort. Ce qui veut dire que toi et moi, nous pouvons nous approcher de Dieu parce qu'un homme a été mis à mort. Nous avons une dette éternelle vis-à-vis d'un homme qui a été mis à mort. Et son sang a coulé. Et il dira, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Nous étions des gens du dehors. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et cette maison dont il parle est le tabernacle. Nous sommes devenus, par son sang, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et il montre ici clairement ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes appelés à être un tabernacle. Si nous ne sommes pas un tabernacle, notre vie chrétienne n'a pas de sens. Il dit, nous sommes appelés à être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes appelés à être un lieu où Dieu habite. Si Dieu n'habite pas en toi, si Dieu n'habite pas en moi, ce que nous appelons la foi, la spiritualité, la chrétienté, ça n'a pas de sens. Nous devons tous devenir un tabernacle pour Dieu. À la croix, nous qui étions morts par nos offenses, par l'incirconcision de notre chair, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et la Bible nous dit, dans l'épître aux Colossiens au chapitre 2, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a rendu cela caduc. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a publiquement livrées en spectacle. Et il a triomphé d'elles par la croix. Pour que justement, nous puissions devenir ce tabernacle. Nous étions des brebis errantes, nous rappelle l'apôtre Pierre. Et il dit, maintenant vous êtes retournés
vers le pasteur et le gardien de vos âmes, vers Christ. Je donne cette image pour nous rappeler que nous étions loin de Dieu, mais le sang de Christ a fait de nous une habitation en Dieu. Et s'il y a quelque chose que nous devons garder et préserver, c'est cela. Et nous avons donc la responsabilité, mes chers amis, à cause de cela, de ne plus vivre dans le péché, même si nous pouvons encore tomber dans le péché. Nous avons la responsabilité de ne plus vivre dans le péché, même si nous pouvons encore tomber dans le péché. Nous pouvons tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que ce monde est imparfait, nous sommes imparfaits. Mais tomber dans le péché, vivre dans le péché, c'est deux mondes à part. Lorsque nous sommes une habitation de Dieu, nous nous efforçons de pouvoir nous rendre disponibles pour que ce Dieu habite en nous. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, que je vous invite à lire, tellement il est profond de sens, il parle de la grâce qui n'est pas une licence pour pouvoir pécher. Ce n'est pas parce que la grâce abonde que cela nous donne le droit de pouvoir justement vivre dans le péché. Et il nous exhorte à vivre une vie où le péché ne règne plus en nous, justement à cause de la grâce. La grâce est un pouvoir que Dieu nous a donné et qu'il laisse entre nos mains. Et la grâce qui est incomprise peut être dangereuse. Adam et Ève l'ont expérimenté dans le jardin d'Éden parce que Dieu leur a fait grâce. Et lorsqu'ils étaient sur le point de se détourner, Dieu n'a pas parlé alors qu'il était présent, alors qu'il voyait. La vraie grâce est un pouvoir que Dieu nous donne et en même temps une liberté absolue. Et si nous n'habitons pas en lui, nous pouvons utiliser la grâce pour faire ce que nous voulons. Et parce que Dieu ne parle pas, parce que Dieu ne dit rien, nous pensons qu'il est d'accord. Je bénis le Seigneur pour cette série que nous faisons sur le tabernacle. Et ma prière, c'est que de cela, nous puissions avoir une vision authentique qui va nous permettre de pouvoir vivre une vie authentique. Si tu vois mal, tu vas mal vivre. Si tu vois bien, tu feras en sorte de bien vivre. Lorsque nous comprenons la portée du salut qui nous a été accordé, alors nous comprenons le sens de ce tabernacle divin. Et cela nous conduit à pouvoir avoir une vision authentique, à mon sens, de Dieu. Et quand la vision du tabernacle est établie en nous, mes chers amis, il y a beaucoup de choses qui changent notre quotidien. Quand nous comprenons Dieu à travers le tabernacle, il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre. Avant de revenir sur les églises et terminer sur les églises de l'Apocalypse, j'aimerais revenir sur certains points, ou plutôt aborder certains points. Par exemple, ce que j'appelle la Trinité humaine. Autant nous avons une Trinité divine, le Père, le Fils et l'Esprit, nous avons une Trinité humaine. Et vous savez, la Trinité humaine, c'est la Trinité dont nous sommes faits. Nous sommes faits de quoi? D'esprit, d'âme et de corps. Nous avons aussi une Trinité humaine. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et il explique ce que ça veut dire tout entier. Il explique ce que ça veut dire être un être humain. Il dit, et que tout votre être, nous sommes composés de 3 parties. Il dit, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque vous parlez d'un humain, vous ne parlez pas d'une seule composante qui est celle qu'on voit. Il y a 3 composantes. Un humain est fait d'esprit, d'âme et de corps. Et il dit, sois conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Point d'exclamation. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de négociable.
normalement. Il dit tout entier. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une trinité humaine acquise à sa cause. Notre esprit, notre âme et notre corps. Dans la Trinité divine, il n'y a pas de disparité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Mais dans la Trinité humaine, des fois, nous pouvons voir une disparité entre l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque nous avons la vision du tabernacle, notre désir le plus profond est de pouvoir nous assurer qu'il n'y ait point de disparité. Ces trois dimensions sont à l'image du tabernacle divin. Il faut savoir que notre corps est le parvis, notre âme est le lieu saint et notre esprit est le lieu très saint. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, comprenons ceci, le Saint-Esprit ne vient jamais habiter dans notre corps et il ne vient jamais habiter dans notre âme. Le Saint-Esprit habite toujours dans notre esprit. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un qui se définit comme un enfant de Dieu, comme un chrétien, né de nouveau, qui va à l'église autant de fois qu'il peut, et quand vous regardez sa vie, vous voyez des disparités. Lorsque le Saint-Esprit vient, parce que le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu habite où? Dans le lieu très saint. Donc quand le Saint-Esprit vient dans la Trinité humaine, il habite que dans le lieu très saint. Le Saint-Esprit habite dans l'Esprit. Le voleur sur la croix, Jésus lui a dit, à l'instant même, tu seras avec moi au paradis. À votre avis, la vie de ce voleur a changé? Est-ce que de manière soudaine, automatique, magique, les mauvais réflexes, la mauvaise pensée qu'il avait dans son âme a changé? Non. Mais à l'instant où il a reçu Christ sur cette croix, le Saint-Esprit est venu dans son esprit et le Seigneur lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Mais par contre, son âme, son corps n'ont pas changé. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est rentré dans son esprit qu'on a décidé de ne pas le condamner. Il est néanmoins mort pour ceux qui l'avaient fait de mal. On est bien d'accord? Et c'est la raison pour laquelle des hommes et des femmes, lorsque le Saint-Esprit entre en eux, quoi qu'ils vivent en eux, il y a des choses qui ne changent pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient dans notre esprit et nous devons le laisser commencer par impacter notre âme afin que cela se voie et se traduise à travers notre corps. Et la question que j'aimerais te poser, que j'aimerais me poser, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais pour laisser le Saint-Esprit qui est dans ton esprit, qui est dans mon esprit, qui est dans notre esprit, commencer par impacter notre âme? L'âme est le lieu saint de notre vie, c'est la partie qui doit être nourrie des choses de l'esprit, afin que notre âme devienne forte. Et il faut savoir que notre cœur se trouve dans l'âme. Et c'est la raison pour laquelle la Bible, lorsqu'elle nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », c'est notre responsabilité de pouvoir garder notre cœur et donc notre âme. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre esprit, il rend tout ce qui est divin disponible à notre esprit. Et c'est nous, en tant que gardiens de notre âme, c'est à nous que revient la responsabilité d'exposer notre âme à ce que l'Esprit de Dieu a prévu. C'est la raison pour laquelle, si tu écoutes ton âme t'amènera toujours là où Dieu n'est pas. Écoute-moi bien. Si tu écoutes ton âme aura toujours des excuses. Et il aura toujours de bonnes excuses. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre esprit, c'est notre responsabilité de pouvoir contraindre notre âme à pouvoir suivre ce que Dieu a déjà planté dans notre esprit. Et écoutez ceci, le corps, pour lui, le corps n'est qu'un esclave. Le corps est un esclave. Avant que nous naissions de nouveau, notre esprit était éteint. Et donc l'âme gouvernait parce qu'il n'y avait personne au-dessus de lui. C'est comme on dit, quand le chat n'est pas là. Donc, comme le chat n'était pas là, donc la souris que représente l'âme dansait. Donc, tu as envie de pouvoir voler, tu ne te poses pas de questions. Ça ne t'appartient pas.
tu n'as pas travaillé pour, tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu prends ce qui ne t'appartient pas et ça ne te pose aucun problème. Et d'ailleurs, si tu arrives dans cette maison et que le propriétaire se trouve et le propriétaire dit c'est à moi, tu dis s'il te plaît tais-toi sinon je vais te tuer. Il n'y a rien de logique. Mais tu suis ton âme. Ok. Parce que l'âme, à ce moment, n'a pas de maître. Quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient dans ton esprit et il réveille ton esprit. Et maintenant, ton esprit va commencer à parler à ton âme et va lui dire ce pourquoi tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit. Ça, c'est la maison de quelqu'un. Si tu veux une maison, travaille, construis ta maison et tu fais ce que tu veux à l'intérieur. Donc l'âme commence par avoir un maître. Mais si tu n'exposes pas ton âme à ce maître, il y aura une partie de ton âme qui va continuer à faire ce qu'elle a envie de faire. Et c'est ce qui se passe dans la vie de certains chrétiens. Il y a une partie de leur âme qui n'est pas exposée au nouveau maître, qui est le Saint-Esprit, qui vit bien dans leur esprit. Et c'est la raison pour laquelle il y a une discontinuité entre leur âme et leur esprit. Et comme le corps n'est qu'un esclave, le corps suit la loi du plus fort. Si dans ta vie, c'est l'âme qui contrôle, le corps va suivre l'âme. Si dans ta vie, c'est l'esprit qui contrôle, le corps va suivre l'esprit. Mais c'est à toi de décider. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc il dit, c'est l'abondance du cœur. Et donc pour qu'il y ait de l'abondance dans le cœur, il me revient de pouvoir exposer mon âme à l'Esprit de Dieu. Encore une fois, le corps, l'âme, l'esprit, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le corps, c'est comme le parvis. C'est là où le corps, il subit, il fait absolument tout ce qu'on lui demande de faire. Tout ce à quoi on l'expose, il fait. Tu dis à ton corps, samedi soir, je vais à la réunion de prière. Le corps va suivre. Tu dis à ton corps, samedi soir, je vais en boîte de nuit. Le corps va suivre. Le corps, il va là où tu veux qu'il aille. Le corps n'a aucune volonté. Qu'est-ce qui fait que samedi soir, toi, tu es capable de pouvoir dire à ton corps, va à la réunion de prière ou va en boîte de nuit. Ce qui te permet de pouvoir dire cela, c'est parce que soit l'esprit règne ou soit l'âme règne. Parce que dans l'âme, il n'y a rien qui s'appelle la réunion de prière. Ton âme, la dernière des choses qu'il a envie de faire, c'est de pouvoir prier. Ton âme n'aime pas ça. Même si ton âme a appris que c'est bien de prier, ton âme n'aime pas. Et vous voyez même, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'attarder un tout petit peu. Vous voyez même dans les choses spirituelles, notre âme trie ce qu'elle veut. La prophétie est spirituelle, la prière est spirituelle, mais l'âme va préférer la prophétie. Pourquoi? Parce que dans la prophétie, il y a une dimension d'égoïsme qu'il n'y a pas dans la prière. Les deux sont spirituels, mais l'âme va aimer cela. C'est pour cela, écoutez ceci, écoutez-moi très bien. Lorsque vous mettez devant les chrétiens deux réunions, la réunion de prière et la réunion de prophétie, la réunion de prophétie sera la plus remplie. Peu importe où vous allez, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de ce territoire, de cette terre. « 1 Thessaloniciens 5,19 » n'éteignez pas l'esprit. C'est une recommandation. N'éteignez pas l'esprit. Si nous voulons que ce tabernacle que représente cette Trinité que nous sommes soit à l'image de Dieu, n'éteignons pas l'esprit. Ok. De la même manière, quand vous prenez la vie du Seigneur, le Seigneur va avoir des disciples. Mais quand vous regardez très bien, le Seigneur, la manière dont il va gérer ses disciples était à l'image du tabernacle. Déjà, lorsque vous regardez dans Luc 6, la Bible nous dit par exemple, il descendit avec eux en parlant des 12 et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple.
La plupart des gens ne savent pas que Jésus avait une foule de disciples. Jésus avait énormément de disciples. Et c'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas que 12 personnes dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Il avait énormément de disciples. Mais regardez ceci. Quand vous allez un peu plus loin, 2 chapitres après, vous voyez que dans Luc 8, la Bible nous dit que Jésus envoya 70. Il va envoyer 70 disciples 2 par 2. Déjà, on voit qu'il y a une foule de disciples. Ensuite, on voit qu'il y a 70 qu'il envoie 2 par 2. Et quand vous allez dans Jean 6, lorsqu'il va parler de manger sa chair et de boire son sang, la Bible nous dit que ses disciples vont commencer par murmurer et qu'ils vont partir. Et qu'il va se retourner vers les 12 et va leur dire, mais vous, ne partez-vous pas aussi? Ils vont dire, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, nous savons que tu es le Christ, etc. Ok, très bien. Donc, le Seigneur avait une foule de disciples. On voit qu'il avait 70 qu'il va envoyer. Et on va voir aussi qu'il avait 12 qu'il va choisir. Et ces 12, il va les choisir non pas n'importe comment. Il va les choisir au milieu de la foule de disciples lorsqu'il va prier. Le Père va lui révéler. Ces 12 auront une proximité particulière avec lui. Et parmi les 12, il avait aussi un autre cercle de 3. Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, Jacques et Jean vont vivre des expériences que les 12 n'ont pas vécues, que les 70 n'ont pas vécues, que la foule n'a pas vécues. Donc même dans la marche que Jésus avait avec ses disciples, le tabernacle était établi. Pierre, Jacques et Jean, lorsque Jésus ira dans la maison de la fille de Jairus, ou de Jairus, c'était plutôt la maison de Jairus et sa fille habitait dedans, et que sa fille était malade et finalement va mourir, la Bible nous dit qu'il partit avec Pierre, Jacques et Jean, et il n'a permis à personne de pouvoir entrer dans la chambre de cette fille qu'à Pierre, Jacques et Jean. OK? Lorsque Jésus voulait se transfigurer avant d'aller à la croix, la Bible nous dit qu'il alla sur une haute montagne, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Amen. Lorsqu'il se retrouve à Gethsémane, quelques heures avant d'être arrêté, tous les disciples priaient, il les a amenés, après cette nuit qu'on va célébrer le vendredi soir, il va les amener dans ce jardin de Gethsémane, mais la Bible nous dit, même au lieu où il priait, il va distinguer encore ses disciples parce qu'il va prendre Pierre, Jacques et Jean et il va les rapprocher de lui et lui-même ira un peu plus loin. Maintenant, posez-vous la question, mais pourquoi Pierre, Jacques et Jean? Pierre, Jacques et Jean, il faut savoir qu'ils représentent le lieu très saint. Pourquoi? Pierre est celui sur qui Christ va bâtir son église. Première chose. Jean est le disciple que Jésus aimait et à qui il donnera la révélation de l'église dans Apocalypse et surtout il donnera la révélation de la fin des temps et de l'éternité. Jacques. Jacques était le frère de Jean. Et Jacques est le premier apôtre qui va mourir en tant que martyr. Vous trouvez cela dans Acte 12. Donc Pierre, Jacques et Jean ont vécu la vie du lieu très saint. Pierre a accepté que Christ bâtisse son église sur lui. Jean a accepté que Christ puisse se servir de lui afin de pouvoir révéler l'église et révéler l'éternité que nous aurons avec lui. Jacques a accepté que Christ, on puisse trouver à travers lui le prémisse pour pouvoir faire naître l'église. Parce que tout ce qui naît pour devenir une moisson doit connaître la mort. Même avec ses disciples, cette dimension du parvis, du lieu saint et du lieu très saint existe. Et dans tout ce que Dieu fait, mes chers amis, nous pouvons tous venir au même endroit, mais nous devons nous poser la question, à quel endroit de l'endroit je suis? Nous pouvons être tous au même endroit, mais nous devons nous poser la question de savoir à quel endroit de l'endroit je suis. Ok. Lorsque tu comprends la dimension du tabernacle dans ta propre vie et dans ta marche avec Dieu, il y a un mot que j'aime beaucoup utiliser, c'est le fait d'être intentionnel. Oui, tu deviens intentionnel. Pourquoi? Jean-Baptiste était le cousin de Jésus et vous savez qu'il était tellement rempli du Saint-Esprit que lorsque sa tante Marie vient voir sa mère Élisabeth, la Bible nous dit que l'enfant va tressaillir en elle. Mais plus que tressaillir, c'est que l'enfant, en étant en elle, va lui dire, donc à Élisabeth, que Marie était enceinte. Pour montrer à quel point cet enfant était vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Et lorsque Jean-Baptiste va être mis en prison et qu'il posera des questions à travers ses disciples à Jésus de savoir est-ce que tu es le Messie ou bien on doit en envoyer un autre, Jésus va répondre
Et surtout, il dira cette chose dans Matthieu 11, verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Par contre, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et il dit ceci, que Dieu a trouvé bon de pouvoir nous donner le royaume des cieux. Il dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que toi et moi, nous nous voyons plus grands que Jean-Baptiste? Est-ce que toi et moi, nous nous voyons plus grands que Jean-Baptiste? Je dis que le plus petit d'entre nous est plus grand que lui. Dans le ventre de sa mère, il était capable de pouvoir dire à maman Élisabeth, ta cousine, un ange lui est apparu. Et ce n'est pas n'importe quel ange, c'est l'ange Gabriel, celui qui se tient à côté de Dieu quand la parole de Dieu tombe. Écoute-moi bien, maman, ta cousine Marie est enceinte. Elle n'est pas enceinte de n'importe qui, elle est enceinte du Messie. Et Élisabeth va dire alors à Marie, comment se fait-il que la mère de mon sauveur vient jusqu'à moi? Parce que son enfant lui a dit ça. Et le Seigneur dit que nous sommes plus grands que cet enfant-là. Certains ne disent pas Amen parce qu'ils se disent, si je dis Amen, est-ce que ce Amen est vrai ou pas vrai? Tu peux dire Amen. Au moins pour commencer la route. Maintenant, regardez la révélation que le Seigneur nous donne. Dans Matthieu 11, verset 12. On a lu tout à l'heure, on peut prendre partie du verset 11. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et il dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et là, on peut rester scotché. Parce qu'on peut se dire, waouh, si déjà la base à partir de laquelle je dois commencer ma vie chrétienne, c'est Jean-Baptiste, Seigneur, permets-moi de sortir des fondations et d'apparaître. Mais regardez ce qu'il dit au verset 12. Et il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, puisque lorsqu'il va parler du royaume, ceux qui sont nés dans le royaume, c'est après Jean-Baptiste. Donc il va dire maintenant, depuis le temps de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, le royaume des cieux est quoi? Est forcé. Ça veut dire quoi? Le chemin pour entrer dans le royaume des cieux est ouvert. Et il va dire quoi? Ce sont, vous êtes sûr, ce sont? Ok, Matthieu 7, verset 7. Donc Jésus dit que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Et il dit, votre Père a trouvé bon de pouvoir vous donner le royaume. Et il dit que le plus petit dans ce royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Mais il dit, ce plus petit dans le royaume, qui est plus grand que Jean-Baptiste, est quelqu'un qui a appris à être violent. Et c'est pour cela, dans Matthieu 7, verset 7, il dit quoi? Demandez, cherchez, frappez. Ces trois dimensions représentent le tabernacle. Demander, c'est le parvis. Quand tu es dans le parvis, tu fais papa, donne-moi du lait. Et puis papa t'envoie du lait. Et certains, ils sont dans le demander pendant 20 ans de leur vie chrétienne. Ils font puis Dieu dit, mais regardez un grand garçon comme ça. Regarde comment tu es une grande fille comme ça de 50 ans. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, tu vois, personne ne m'aime. Comment ça se fait, ma vie? Demandez, l'on vous donnera. Dans le demander, tu n'as aucun effort, si ce n'est d'ouvrir la bouche. C'est-à-dire que tu es assis, tu ne fais rien. Tu es assis comme les chrétiens. Tu ne fais rien comme ils aiment. Et tu demandes comme ils apprécient. Demandez et l'on vous donnera. Mais si tu décides de sortir du parvis, il va falloir que tu puisses commencer par chercher. Tu vas trouver, mais ça va demander un effort de ta part. Chercher. Quand
quand tu vas arriver dans le lieu saint, il va falloir que tu cherches de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il va falloir que tu aies du temps pour la parole de Dieu. Parce que la Bible ne rentre pas en toi par hasard. Maman, lorsque les gens nous voient prêcher ici, ils sont amoureux. Ils sont amoureux de l'onction. Et ils pensent que l'onction vient comme ça par hasard. C'est-à-dire que Dieu se lève un jour et il prend la Bible, il met dans ta tête. Il dit, prends ça, c'est pour toi. Maintenant, prêche. Ça ne marche pas comme ça. Ce dont tu es amoureux, j'aimerais te désamourer aujourd'hui. Et t'expliquer comment ça marche. Ça marche par le chercher. Quand tu arrives dans le lieu saint, tu dois chercher à droite la table des pains de proposition. C'est la parole de Dieu. À gauche, le chandelier, c'est l'Esprit de Dieu. Tu dois chercher. Il y a un effort. Tu dois décider de quitter le parvis et chercher pour trouver. Écoutez ceci, parmi les chrétiens, il y a certains qui ne vont jamais trouver certaines choses dans leur vie chrétienne. Mais ils vont demander, je vous assure, du premier jour où ils sont nés de nouveau jusqu'au jour où ils vont mourir, mais ils ne vont jamais trouver. Dieu ne va jamais leur donner. Ils vont demander, je vous assure. C'est pour demander, comptez sur eux. Même faites un chèque en blanc, vous êtes sûr qu'ils vont demander. Mais ils n'auront jamais. Et vous pouvez vous asseoir et les observer. Leur vie est une vie de demande. Mais comment tu fais pour chercher? Quand tu as perdu tes clés, est-ce que tu es là? Tu dis, ma clé, viens à moi, ma clé. Non, tu cherches. Et des fois, certains d'entre vous, quand vous avez perdu des choses précieuses, la manière dont vous cherchez, il ne vaut mieux pas qu'on s'approche de vous. Parce que vous êtes sur le point de tuer quelqu'un, de commettre un meurtre. Chercher, quand tu as perdu quelque chose et que tu cherches, tu es déterminé. Tu es une mère, tu es allé au centre commercial avec ton enfant. Tu n'as pas retrouvé ton enfant, tu es assise là, tu dis, mon enfant, tu es où? Mon enfant, tu es où? Vous avez déjà vu une mère qui a perdu son enfant se comporter comme ça? Non. Quand tu cherches, il y a une soif, il y a une faim. Peu importe ce qu'on dit. Et si d'ailleurs, au point d'information, ne fais pas attention, tu vas gifler quelqu'un là. Parce qu'ils ne savent pas comment tu as eu cet enfant-là. D'autres peuvent perdre leur enfant, mais toi, tu ne peux pas perdre ton enfant. S'ils sont suffisamment inconscients pour perdre leur enfant, c'est leur problème. Mais toi, tu ne peux pas perdre ton enfant. On dit c'est l'heure de fermeture du magasin. Aujourd'hui, vous allez faire une exception. Le magasin va attendre. Si vous n'avez jamais vu une folle, regardez-la bien maintenant. Tu cherches parce que tu as perdu. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu as une quête en toi. Tu as une faim, tu as une soif. Ok. Et troisième niveau, il dit quoi? Frapper. Il a cherché et frappé. Alors, je voulais faire une expérience pour te demander si tu peux frapper ton voisin pour voir. Quand tu frappes, on sent. Quand tu frappes, on ressent. Quand tu arrives devant une porte et tu frappes, et au début tu fais comme ça. Mais quand tu attends longtemps, tu commences par frapper. Parce qu'il y a une urgence. Parce qu'il y a un danger. Parce qu'il y a un impératif. Dans notre vie et dans notre marche, lorsque nous décidons d'être le tabernacle, il doit y avoir une gradation entre le moment où tu as appris à demander, le moment où tu as appris à chercher, le moment où tu as appris à frapper. Amen. Le parvis est le lieu du demander, le lieu saint, le lieu du chercher, le lieu très saint, le lieu du frapper. Et nous devons grandir dans cette dimension-là. La semaine dernière, j'ai commencé par parler de Moïse. Vous savez, lorsqu'il arrivait à la fin de sa vie, il ne pouvait pas entrer dans le lieu que Dieu avait promis à Israël parce qu'il avait frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Et Dieu va lui dire de pouvoir monter sur la montagne d'Abarim et de regarder le pays, mais qui n'entrerait pas dans le pays. On trouve cela dans Nombre 27 à partir du verset 12. Au verset 13, il lui dit, tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, etc. Et au verset 15, Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas entrer dans le pays. Regarde-le. Moïse a compris, c'est fait. Et ce matin, je méditais, je crois, dans le livre de Deutéronome, lorsqu'il est sur le point de pouvoir justement être recueilli, l'une des choses qu'il dira, et on trouve cela dans le livre de Deutéronome, il dira au peuple d'Israël, j'ai en fait négocié en plus avec Dieu pour qu'il me permette d'aller dans la terre promise, mais Dieu a dit c'est net.
C'est fait. Il n'y a pas de négociation. OK. Et Moïse va poser cette question à Dieu, verset 15, non 27. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël écoute. Donc Moïse sait qu'il va être recueilli, mais par contre il a compris une chose. Lorsque tu as la révélation du tabernacle de Dieu, Dieu se manifeste toujours à travers un humain. Tu montes, tu descends. Il y a des gens, quand tu es dans le parvis, tu ne peux pas comprendre ça. Donc Moïse va partir, mais il dit, c'est une chose que je parte. Ok, tu m'as disqualifié, très bien. Mais le peuple, s'il reste sans un autre Moïse, ils seront des brebis errantes. Et Dieu va lui dire, c'est vrai, tu as raison, tu as tout compris. Dieu va lui dire, maintenant prends Josué. Écoutez ceci, Moïse avait des fils. Quand tu es dans la dimension du lieu très saint, ce n'est pas toi qui choisis, qui fais l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand tu es dans la dimension du lieu très saint, ce n'est pas toi qui choisis, qui fais l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune règle qui dit que l'œuvre que Dieu t'a demandé de commencer, ce sont tes enfants qui vont la continuer. Il n'y a aucune règle. Moïse avait des fils, mais Dieu n'a pas choisi les fils de Moïse. Dieu lui a dit, prends Josué, impose-lui les mains, et tu vas le rendre participant de ta dignité. Et c'est comme cela que Josué est devenu celui par lequel le peuple d'Israël va entrer dans la terre promise. Mes chers amis, il y a beaucoup de choses qui se font, mais nous devons nous poser la question de savoir dans quel type d'église nous sommes. Quand tu es dans l'église du lieu très saint, ce n'est pas toi qui décides. Dans le parvis, tu peux décider. Dieu n'est pas là de toute façon, donc tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre qui tu veux, comme tu veux, celui qui te plaît, celui avec qui tu es d'accord, celui qui te donne beaucoup d'argent, c'est lui que tu mets, il n'y a pas de problème, celui qui te fait très plaisir. Ok, tu peux faire ce que tu veux. Mais dans le lieu très saint, tu ne peux pas. Même déjà, on te demande de pouvoir parler, tu frappes, on dit que tu es disqualifié. Donc maintenant, tu vas dire à Dieu, Dieu, je te présente celui qui va me remplacer. Ça n'existe pas. Dans l'église du lieu très saint, ça n'existe pas. Quand nous avons la vision du tabernacle, il y a certaines choses que nous ne pouvons plus faire lorsque nous devenons un certain type d'église. OK. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même, dans Jérémie 3,15, il dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur ». Donc c'est Dieu qui choisit. Donc Dieu a regardé parmi le peuple, il a dit « C'est Josué que j'ai choisi ». De la même manière que je t'ai choisi, alors que tu étais au pays de Madian, que personne ne te connaissait, de la même manière, j'ai choisi Josué. Dans Acte 13, il dira « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Il choisit. Ils m'ont dit « Saul, c'est un meurtrier ». Il dit « J'ai choisi ». C'est quoi ton problème? C'est pour cela, même si tu n'as pas de nom, si Dieu te choisit, tu auras un nom. Même si personne n'a servi Dieu dans ta famille, si Dieu t'a choisi, ta famille va changer de nom. La délivrance. Beaucoup de chrétiens se posent des questions sur la délivrance. Et je vais vous aider un peu par rapport à la délivrance. Il y a un secret par rapport à la délivrance. Lorsque tu veux vivre une certaine liberté spirituelle, il faut savoir que cela est directement associé à la révélation du tabernacle. Jean 8, verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Alors Jésus va dire aux Juifs qui avaient cru en lui, verset 31.
Donc, première dimension. Le Seigneur fait quoi? Il parle et ils vont croire. Deuxième dimension. Ils avaient cru et il va leur dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et nous avons vu quoi? Le parvis, c'est le lieu de ceux qui croient et donc de ceux qui sont rachetés. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Croire. Vous êtes rachetés et vous êtes dans le parvis. Maintenant, tu es un racheté dans le parvis. Mais dans le lieu saint, tu n'es pas juste un racheté. Tu es un racheté qui est devenu un disciple. Et il dit quoi? Celui ou ceux qui demeurent dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les disciples ne se trouvent pas dans le parvis. Les disciples se trouvent dans le lieu saint parce que dans le lieu saint, c'est là où, encore une fois, à ta droite, tu as la parole symbolisée par la table des pains de proposition et tu as l'esprit symbolisé par le chandelier. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole. Pourquoi? Parce que Christ est la parole qui a été faite chair et l'esprit est Christ. Or, le Seigneur est l'esprit. Amen. Et il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Et le verset que nous citons le plus, c'est le verset 32, sans comprendre la révélation qui va avec. Verset 32. Et d'ailleurs, ce verset, nous le citons tellement que ça devient une frustration, parce que nous ne le vivons pas. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité dont on parle là, ce n'est pas dans le parvis, mon frère. C'est pour cela, depuis des années, tu ne vois rien. Ma sœur, même dans le lieu saint, tu commences par recevoir la parole, et tu commences par recevoir l'esprit. Mais la vérité là, qui te libère, c'est dans le lieu très saint. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écoute-moi, tu ne peux pas te tenir dans le lieu très saint, là où Dieu se trouve, et un démon qui manipule ta vie depuis des années va se tenir là et haranguer Dieu. C'est impossible. Si ça arrive ce jour-là, appelle-moi, j'enlève ma veste de pasteur et puis en même temps je me joins à ton club. Il crut en lui, le parvis. C'est bien, gloire à Dieu, alléluia, racheté. Il dit maintenant, si vous voulez devenir mes disciples, demeurez dans ma parole. La parole se trouve où? Pas dans le parvis. La parole se trouve dans le lieu saint. La parole qui est pain, la parole qui est esprit. Et cette parole qui entre en toi te pousse à une certaine prière. C'est là où tu viens à l'autel des parfums. Et il dit, et vous connaîtrez la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est connue dans le lieu très saint. Dieu est esprit et Dieu demeure dans le lieu très saint. Et c'est quand tu arrives dans le lieu très saint que tu le connaîtras. Quand tu arrives dans le lieu très saint, tu le verras. Quand tu arrives dans le lieu très saint, il se manifestera à toi. Et il dit, à ce moment-là, tu seras libre. Écoute-moi, la dimension de liberté que tu vis dans ta vie est associée à la dimension de Dieu que tu vois dans ta vie. Tu ne peux pas vivre de Dieu une liberté qui ne correspond pas à une image de Dieu que tu as vue. C'est pour cela que quand vous regardez dans la vie de certaines personnes, il y a des choses ou des domaines de leur vie où elles n'ont même plus besoin de pouvoir prier. Parce qu'elles ont vu Dieu dedans. Écoutez ceci. Quand des gens ont des difficultés dans le domaine du travail, renouvellement de papier, c'est des domaines pour lesquels je ne me fatigue pas pour prier. C'est une évidence. J'ai vu Dieu dans ma vie lorsqu'on avait dit non. Je ne jeûne pas, je ne prie pas pour ça. Je crois parce que j'ai vu ce Dieu-là. Si tu me dis que ce n'est pas possible, je vais te dire que c'est possible. D'autres te diront que ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont jamais vu ce Dieu-là se manifester. De la même manière, quelqu'un qui a vu ce Dieu dans la guérison d'une certaine manière, quelle que soit la maladie que tu lui apportes, il te dira ce Dieu-là le fera. Il n'a pas besoin de jeûner pour ça. Quel jeûne il va faire? Il a vu ce Dieu-là. Maintenant, quand tu n'as pas vu, bon, tu essaies de jeûner, enfin de te prouver des choses, d'essayer de te mettre en condition sportive pour pouvoir aller le rencontrer. Mais quand tu l'as vu, c'est pour cela, peu importe ce que tu vis, ce dont tu as besoin, c'est de voir ce Dieu-là. Et il dit, et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous croyons en Dieu dans le parvis et nous sommes des rachetés. Nous demeurons en Dieu dans le lieu saint et nous devenons des disciples. Mais nous avons une intimité avec Dieu dans le lieu très saint et c'est à ce moment-là que nous devenons des chrétiens. Et écoutez bien ceci, un chrétien est un homme et une femme libre.
Oh, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais je ne suis pas libre. Mais tu es où pour ne pas être libre? Tu es dans le parvis. Tu es où pour ne pas être libre? La parole même n'est pas entrée en toi. Tu veux être libre de quoi? Ce qui doit te libérer, c'est la parole. Le lieu saint te prépare. Le lieu saint, écoute-moi, il y a des révélations, encore une fois, on parle par exemple de la guérison. Il y a des révélations de la parole lorsqu'elle commence par entrer en toi. Elle commence par entrer en toi. Elle commence par entrer en toi. Et tu vas dans le lieu très saint et là tu le vois. Tu sais que c'est le Dieu qui guérit. Et cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle a dit si je puisse simplement toucher le bord de son vêtement. Écoutez ceci, il y avait une foule autour de Jésus. Jésus va dire mais qui m'a touché? Pierre va dire ah Seigneur quand même. Tu poses des fois des questions qui sont un peu embarrassantes, voire désolantes, voire crispantes, voire énervantes Jésus. S'il te plaît, arrête de poser des questions comme ça. Comment ça, tu des gens qui t'ont touché? Il y a une foule. Dans la foule, ça touche. C'est le principe de la foule. En plus, ils sont venus avec plein de problèmes. Regarde-les. Estropiés, malades mentales, malades physiques, malades émotionnels, malades relationnels. Ils sont tous là. Ils te touchent tous. Ils veulent une guérison. Et tu vas dire, non, justement, vous n'avez rien compris. Depuis, ils veulent quelque chose pour lequel ils ne croient pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. J'aimerais te dire quelque chose. Quand tu es dans le lieu très saint, ce n'est pas le lieu de la prière. La femme qui avait la perte de sang, elle n'a fait aucune prière. Elle a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle n'a même pas demandé l'autorisation à Jésus. L'esprit qui était en Jésus est sorti de Jésus et l'a guéri. Et Jésus lui-même a été un constatateur. C'est un mot que je viens d'inventer comme je le fais dimanche après dimanche. Un constatateur. Jésus a constaté que l'esprit est sorti de lui et a guéri cette femme. Il a dit, qui m'a touché? Quand tu arrives dans le lieu très saint, la seule chose que tu as fait, c'est de pouvoir toucher l'arche de l'alliance. De pouvoir toucher la Shekinah de Dieu. De pouvoir toucher la gloire de Dieu. Tu n'as même pas besoin de pouvoir prier. Quand tu es dans le parvis, puisque tu ne vois pas ce Dieu-là, tu fais ce qu'on appelle le boucan. Et que tu fais, ceux qui sont dans le parvis, c'est ceux qui vous fatiguent. Ils font trop de bruit. Parce qu'ils imaginent un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Donc ils sont obligés de faire du bruit. Mais quand tu es dans le lieu très saint, tu vois la gloire. Tu touches cette gloire. Tu ne peux pas toucher cette gloire et repartir tel que tu es. Tu ne peux pas toucher cette gloire sans qu'il y ait une issue pour ta vie. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses aller dans ce lieu très saint et que tu puisses toucher la gloire de Dieu. Amen. Que tu puisses aller dans ce lieu très saint et que l'Éternel puisse te visiter d'une manière extraordinaire. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais il leur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Écoutez ceci. Lorsque tu comprends la dimension du tabernacle, il faut comprendre qu'il y a différents types d'onctions. Il y a l'onction de la puissance. L'onction de la puissance, c'est l'onction qui vient sur nous. Cette onction nous permet de pouvoir servir Dieu sur terre. Et nous pouvons avoir cette onction et attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons avoir l'onction de la puissance et attrister le Saint-Esprit. Tu peux avoir l'onction de la puissance et vivre une vie qui n'aura pas gloire à Dieu. Des fois, les chrétiens sont surpris par rapport à ça. Mais chers amis, il faut bien lire votre Bible, vous allez comprendre, c'est normal. Il n'y a rien de mauvais dedans. Quand je dis mauvais, c'est mauvais, mais je veux dire, ce que la personne vit, ce n'est pas que c'est le diable qui l'utilise. Non, tu peux avoir l'onction de Dieu et ne pas honorer Dieu. C'est possible. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas que le diable utilise la personne. C'est l'onction de la puissance. L'onction de la puissance, c'est l'onction qui vient sur toi pour servir Dieu. Et l'onction de la puissance n'est utile que sur terre. OK. C'est ce que vous trouvez dans Acte 1, verset 8, vous recevez le Saint-Esprit, etc. Et vous serez mes témoins. L'onction de la présence, c'est une chose différente. L'onction de la présence, c'est l'onction qui demeure en nous. Cette onction nous permet d'être avec Dieu. Nous ne pouvons pas avoir cette onction et attrister le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible d'avoir l'onction de la présence de Dieu et attrister Dieu. Ce n'est pas possible. 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Est-ce qu'on peut m'afficher 1 Jean 2, verset 27? Il dit l'onction que vous avez reçue de lui, 1 Jean 2, 27, demeure en vous. Ce n'est pas une onction qui vient sur vous.
Acte 1, verset 8, on reste dans 1 Jean 2, 27. Vous recevez le Saint-Esprit. C'est quoi? Une puissance qui viendra sur vous. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, se manifeste comme une puissance qui vient sur nous. Mais ici, il dit quoi? Que l'onction que nous recevons, ce n'est pas l'onction puissance, c'est l'onction présence. Pourquoi? Parce qu'elle demeure. Et il dit, et vous n'avez pas besoin que vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction présence de Dieu, c'est l'onction qui te garde pour entrer dans le ciel. C'est pour cela que tu peux opérer avec l'onction puissance et tu arrives au ciel, on dit qu'on ne te connaît pas. N'avons-nous pas prophétisé? Onction puissance. N'avons-nous pas chassé des démons? Onction puissance. N'avons-nous pas guéri des malades? Onction puissance. Mais la présence de Dieu ne demeure pas en toi. Pourquoi? Parce que dans le lieu saint, tu peux avoir la puissance de Dieu. À travers la parole, tu es un prédicateur de feu extraordinaire, tu as la parole. Tu as l'Esprit de Dieu, tu opères dans les signes, dans les prodiges, dans les miracles, mais tu n'es pas dans le lieu très saint. Tu as la puissance, tu prophétises, tu guéris les malades, des choses incroyables, mais tu n'es pas dans le lieu très saint. Dieu ne te connaît pas. Il dit quoi? Vous qui commettez l'iniquité. Vous savez pourquoi? Parce que dans le lieu très saint, tu ne peux pas voir Dieu et en même temps pécher. Tu meurs. Donc avant que tu n'arrives au ciel, pour qu'on te juge, tu es déjà mort. Mais par contre, quand tu es dans le lieu saint, puisque tu ne vois pas Dieu, mais tu utilises ce qui est de Dieu, tu peux pécher. C'est seulement au ciel que tu découvriras que tout ce que tu as fait, Dieu n'était pas d'accord. C'est là où la puissance, sans la maturité, est dangereuse. La plupart des gens veulent une puissance pour laquelle ils n'ont pas été préparés. Ce n'est pas possible. C'est même dangereux pour toi. Si quelqu'un t'expose à ça, c'est dangereux pour toi. Et la plupart d'entre vous, vous vous exposez à des choses pour lesquelles vous n'êtes pas préparés. Quand tu es une brebis, ton berger sait quand tu es prêt. Parce qu'il t'a vu avancer, évoluer. Mais aujourd'hui, vous avez des brebis qui se choisissent le temps où elles sont prêtes. Elles se choisissent le temps où elles sont prêtes. Vas-y, continue, choisis ton temps. C'est-à-dire quoi? Tu prends pour toi une puissance pour laquelle tu n'as pas été préparé, tu n'as pas la sagesse. Tout le monde critique le président de la République. C'est tellement facile de critiquer un président, vous savez. Il suffit de t'asseoir devant son poste de télévision et puis de prendre un coca et des biscuits et puis c'est fini. Tout le monde peut critiquer. Quand te mettre à l'Élysée 24 heures, tu vas comprendre ce que ce siège-là remplit comme responsabilité. Déjà pour toi qui aimes dormir 8 heures, oublie. Toutes les 30 minutes, en France, il y a un problème qui se passe. T'imagines, on a combien d'habitants ici? 70 millions aujourd'hui? Voilà. Les problèmes que tu gères, c'est ta femme, tes enfants. Tu as 70 millions de personnes. Ça veut dire que chaque minute, il y a un problème. Quel temps tu as pour dormir? C'est facile de critiquer. Tu n'as pas été préparé pour ça. Donc la puissance, écoutez ceci, l'onction puissance, si tu n'as pas été préparé pour ça, cette onction peut faire de toi un héros sur terre et au ciel tu es disqualifié. Parce que écoutez ceci, ce qui est dangereux avec l'onction puissance, c'est que tu peux opérer pour Dieu sans Dieu. Tu opères pour Dieu sans Dieu. Et écoute ceci, ce qui est pire encore, c'est que Dieu ne te dira pas ça. C'est au ciel. Quand il va vouloir te juger, mais c'est trop tard. Si tu es un homme de Dieu, tu ne médites pas la parole simplement quand tu dois prêcher. Il y a la parole que tu dois méditer quand tu prêches et la parole que tu dois méditer pour ta vie. C'est deux choses. Mais quand tu n'as pas compris cette dimension, tu penses que le fait de pouvoir méditer la parole pour prêcher est suffisant. Tu opères dans l'onction puissance. Ce matin, je me suis levé, j'ai médité pour moi avant de pouvoir vous apporter ça. Ça, ce n'est pas ma méditation, ça. Je vous ai dit ce matin que je suis quoi dans le livre de Deutéronome. C'est ma méditation personnelle. Ça n'a rien à voir avec ce que je prêche. Parce qu'après avoir fait tout ça, moi-même, je serai mis au banc. Là, il n'est pas question de la puissance. Est-ce que la présence de Dieu est en moi? L'apôtre Paul dit, après avoir prêché à tout le monde, je traite comment? Durement mon corps, afin de ne pas être disqualifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous avons vu l'église du Parvis. Et très rapidement, l'église du lieu saint, c'est une église de consécration. C'est là où nous avons les Lévites. Et Dieu va prendre les Lévites au milieu du peuple. Parmi le peuple, il y avait beaucoup de tribus. Il y avait 12. Et il va choisir une tribu. C'est la tribu de Lévi, qui va être une tribu consacrée.
Le peuple pouvait être dans le parvis et certains dehors. Mais ce qu'il faut savoir, pour entrer dans le lieu saint, il fallait appartenir aux Lévites. Les sacrificateurs faisaient partie des Lévites. Et de la nouvelle alliance, nous sommes tous des Lévites, où nous pouvons entrer dans le lieu saint. Nous avons aujourd'hui accès à la parole de Dieu. Nous avons accès à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous parler. Même s'il peut opérer à travers des personnes autour de nous, mais le Saint-Esprit parle à chacun d'entre nous. Parce qu'il vit en nous. Nous sommes des Lévites. Il dit, prends les Lévites au milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Et il va lui expliquer comment les purifier. Il dit, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Les Lévites ont la particularité d'être séparés. Si tu veux aller dans le lieu saint, il y a quelque chose que tu dois t'imposer, c'est une séparation. C'est impossible d'être dans le lieu saint par hasard. Tu dois t'imposer une séparation. À un moment donné, tu dois t'imposer une séparation pour méditer la parole de Dieu. Une séparation pour être en communion. C'est une séparation. Et ce n'est pas facile, mais tu dois te l'imposer pour être un lévite. Tu sépareras les lévites du milieu des enfants d'Israël et les lévites m'appartiendront. Ces lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. L'église du lieu saint, c'est l'église du service. L'église du parvis, c'est l'église du salut. Salut, c'est gratuit. Tu n'as rien à faire et tu ne fais rien. Et la plupart des gens, ils restent là. Mais si tu es dans l'église du lieu saint, tu es obligé de servir. Tu es un lévite. Tu as le service de la tente d'assignation. Tu dois t'occuper de ce qui est important pour les yeux de Dieu. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu sers Dieu quelque part? Ne me donne pas la réponse. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Il dit, je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et ils ont une consécration totale, à tel point qu'ils n'avaient plus d'héritage. Il dit, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. Oh Seigneur, c'est quel héritage ça? Amen. C'est l'héritage des Lévites. Dieu est leur héritage. Mais dans le parvis, tu peux chercher ton héritage. Dans le lieu saint, Dieu devient ton héritage. Écoutez, j'aimerais aborder un point qui est important pour moi. Il dit ceci, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. Et vraiment, c'était un ordre que Dieu avait donné. Dans Deutéronome 18, verset 1, il dit ceci, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Et regardez ceci, il dit, ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Verset 2, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Deutéronome 18, verset 1. Verset 1. Il dit, ils se nourriront. Écoutez ceci, les Lévites, ils servent Dieu. Mes chers amis, dans Jean 4, le Seigneur dit quoi? Que Dieu est esprit. OK? Maintenant, ces gens servent Dieu. Comment ils servent Dieu? Qui d'entre nous a déjà vu Dieu? Mais on le sait. Comment on le sait? Donc, il dit, les Lévites, ils me servent. Donc, parce qu'ils me servent, ils n'auront ni part ni héritage. Et il dit, maintenant, quand tu sers Dieu et que tu es consacré pour Dieu, comment tu fais pour vivre? Comment tu vis? Là, moi, je suis pratique. Comment ils font pour vivre? Dieu va indiquer quelque chose qui n'est pas une règle qui est née d'aujourd'hui. Il dit, ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel, de l'héritage de l'Éternel. Quand nous venons de la maison de Dieu et nous disons, je donne mon temps à Dieu, je donne mes biens à Dieu, etc. À votre avis, est-ce que Dieu prend notre temps? Est-ce que Dieu prend nos biens? Quand nous avons fait les offrandes tout à l'heure, s'il vous plaît, vérifiez que les offrandes ne sont pas parties au ciel. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Patricia, les offrandes sont encore là, ils ne sont pas partis au ciel. Hein? Ok, donc Dieu n'est pas venu prendre ses offrandes. Maintenant, il fait comment? Dieu fait comment? Mes chers amis, si vous êtes dans le parvis, vous allez faire et vivre une vie d'ânerie. Il dit, les Lévites se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel. Quand les gens vous disent que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, prennent des offrandes, mes chers amis, c'est normal. S'ils sont des Lévites, ce qu'on donne à Dieu, c'est pour eux, entre autres. C'est pas une invention, il ne faut pas quelque chose, il ne faut pas une bêtise. Ce n'est pas une bêtise. Je vais enlever mes lunettes pour que vous puissiez bien me voir. Non, il faut dire des choses. En plus, ça m'a énervé cette semaine parce que ma femme, elle a pris un Uber et puis il y avait un chrétien rétrograde, agressif et mal poli. Heureusement que je n'étais pas dans ce Uber. Écoutez ceci. Ces hommes
ces Lévites, ils n'ont pas de travail. Dieu leur a imposé de ne pas avoir un travail pour le servir. Maintenant, dans notre intelligence et dans notre cerveau qui est tellement élevé, comment quelqu'un qui ne travaille pas se nourrit? Expliquez-moi. Quelqu'un qui ne travaille pas, Dieu lui a dit, tu travailles pour moi. Maintenant, comment il fait pour vivre? Il a sa femme, il a ses enfants. Et nous osons dans les églises maintenant élever la voix pour dire, nous ne sommes pas sérieux. Là, on ne parle même pas de spiritualité, on parle juste d'humanité. On n'est pas sérieux. Dieu dit, ils se nourriront de ce que vous dites que vous apportez pour moi. Parce qu'en réalité, je suis esprit. Ce que vous apportez pour moi, doit être mangé par des gens qui m'ont en eux. Je n'ai pas venu manger vos euros, vos dollars. Je ne peux pas venir manger ça, je suis esprit. Il me faut un corps. Donc, permettez-moi de passer à travers les corps que j'ai choisis pour manger ce que vous avez apporté. Écoute-moi, quand tu as cette révélation, ce que tu apportes à l'église, ce qu'on fait avec, ce n'est pas ton problème. Tu as compris ce que j'ai dit? Ce que tu apportes, tu l'apportes pour Dieu. Ton seul problème, c'est d'apporter pour Dieu. Le reste, ce n'est pas toi. Dieu est suffisamment grand pour juger. Si ce qu'on a apporté pour lui est bien utilisé pour lui, est mal utilisé, il n'a pas besoin de toi pour savoir ça. Dis à ton voisin, il n'a pas besoin de toi. Il est intelligent pour savoir. Dieu compte bien, il n'a pas besoin de toi. Nous réfléchissons comme si Dieu est un bébé à qui on va expliquer. Il n'a pas besoin de toi. Si tu ne veux pas apporter, n'apporte pas. Mais si tu apportes, ne parle pas. Je vais répéter pour toi, tu m'as bien compris. Si tu ne veux pas apporter, mais si tu apportes, ne parle pas. Parce que ceux qui servent Dieu, qui laissent leur travail, tu penses qu'ils ne savent pas travailler? Ils savent travailler. Mais c'est parce que Dieu leur a imposé de venir travailler pour lui. Et le travail qu'ils font, c'est toi qui es le bénéficiaire. Mais pourquoi les chrétiens parlent mal comme ça? Ils ont un caillou dans la tête à la place du cerveau. Quelqu'un qui ne travaille pas, Dieu lui dit, sers-moi. Et tu penses qu'il va nourrir sa famille comment? Tu penses qu'il va payer son loyer comment? Oh, vous voyez le salaire qu'on donne au pasteur. Écoute-moi, même ce salaire n'est même pas suffisant. Parce que si ce salaire, on devait comparer avec le jour où tu devais mourir, et puis on a prié pour toi, tu n'es pas mort. Ça n'a pas de prix. Mais disons la vérité. Tes démons, écoute-moi, dis-moi quel argent dans ce monde peut chasser tes démons? Même avec 1 milliard, les démons vont refuser de sortir. Même avec 100 milliards, les démons ont dit non. Tu es juste venu. On a fait une prière. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui s'est transporté dans cette personne. Maintenant, petit salaire de combien? Quel millier d'euros tu peux donner pour... C'est parce que tu ne le parvis. Oui, il faut se suivre, maman, il faut bien l'applaudir. C'est parce que tu ne le parvis. Tu n'as rien compris. Il dit, ils se nourriront. Écris bien ce verset-là, Deutéronome 18, verset 1. Donc quand ils se nourrissent, c'est Dieu qui leur donne l'autorisation. Ce qui est à moi est à eux. Maintenant, s'ils font n'importe quoi, t'inquiète pas. Dieu sait comment s'occuper d'eux. Quand les fils d'Aaron ont amené un feu étranger, Dieu lui-même est sorti de son feu et les a détruits. Donc t'inquiète pas pour eux, laisse-les. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de faire ce que tu dois faire. Dis à ton voisin, fais ce que tu dois faire. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Amen. L'apôtre Paul, permettez-moi, Philippiens 4, il dit ceci, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église, mettez-moi ça s'il vous plaît, Philippiens 4, verset 15, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Il dit aucune église. Je suis parti prêcher et il dit aucune église pour ce qu'elle donnait et recevait. Il dit aucune église, tu allais prêcher. Ok, continuons. Verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire. Donc c'est vous, église, vous avez été, vous les Philippiens, l'église du lieu très saint. Vous avez compris quelque chose. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir Amen. Amen. Écoutez-moi, cet homme, il a vu Jésus sur le chemin de Damas. Mais il se trimballe dans un corps pour lequel il a des besoins. C'est Jésus qui venait le nourrir.
Avec quoi? La nourriture du ciel, ce n'est pas autorisé ici. Continuons. Aloko, j'ai entendu. Verset 17. Il a besoin d'un vrai aloko même. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons. Écoutez très bien ce verset. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. C'est ce que l'Église n'a pas compris. Quand vous êtes les 11 autres tribus et que vous travaillez pour la tribu de Lévi, si les Lévites peuvent être dans le lieu saint et être dans le lieu très saint, c'est ce qui permet que la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu demeure sur vous tous. Quand tu as compris ça, tu as compris que c'est pour ton compte. Écoutez-moi, quand les églises sont tellement dans le parvis et pensent faire du mal aux hommes de Dieu, c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que la grâce que Dieu a placée sur nous, c'est pour votre bien. Amen. Verset 18. Il dit, j'ai tout reçu et je suis de l'abondance. Pas parce que le Saint-Esprit m'a visité, mais parce que vous êtes occupés de moi. Je peux m'occuper des affaires du ciel parce que les besoins qui devaient me chatouiller, me faire grimacer, il dit, je suis de l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, pas par un ange, pas par le Saint-Esprit. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Parce que des fois, des parfums, quand on voit toi-même, tu étouffes en même temps. Tu dis, ah, c'est pas un parfum qu'ils m'ont envoyé là. Hein? C'est un poison. Ça commence par P, mais c'est pas la même chose. Comme un parfum de bonne odeur. Il dit un sacrifice que Dieu accepte. Ça veut dire quoi? Ils se sont sacrifiés, mais c'est Dieu qui accepte. Comprenez le mystère. Ce que tu donnes à Dieu, c'est des hommes qui les mangent. Ce sont les chaises qui les mangent. Ce que tu amènes à l'église, là, les chaises mangent ça parce qu'il faut payer pour les chaises. L'électricité mange ça. Il faut payer l'électricité, le chauffage, la climatisation, les caméras. Tu es content quand tu es en week-end, tu vois sur Zoom. Zoom, on paye un abonnement. Ce n'est pas des anges qui diffusent ça. Tout ça, c'est le micro. Tu es content de pouvoir entendre ma voix tranquillement. Tu es assis là. Ce micro-là, on l'a payé. Et il dit quoi? Et qui lui est agréable. Ensuite, et voici ce que les chrétiens me récitaient. Les chrétiens du parvis. Les chrétiens, quand ils ont un problème, et mon Dieu pouvoir, et mon Dieu pouvoir, Seigneur, n'as-tu pas dit, et mon Dieu pouvoir. Je vais vous ramener le contexte de ce verset. Quand il a fini de citer tout ce qu'il a dit quoi? Vous avez été bon pour moi. Vous vous êtes occupé de moi. Vous avez pris soin de mes besoins. Il dit maintenant, le Dieu qui habite en moi, parce que j'ai une alliance avec lui. Maintenant, je vais parler sur votre vie. Il dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins. Ce n'est pas une prière que tout le monde peut faire. Ce verset-là, si tu veux l'utiliser, il faut t'assurer d'avoir accompli ce qui est avant. C'est pour cela, même lorsqu'on se tient et puis on dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins, quand l'esprit parle, l'esprit cherche. Il dit, ah non, pas lui, non, surtout pas. La dernière fois, si tu savais ce qu'il a dit sur toi, non, allez, hop. L'esprit cherche. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins, à tous vos besoins, pas seulement vos besoins, tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Un apôtre qui a vu Christ et un apôtre que Dieu utilise, il dira, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et je prie que l'Église puisse comprendre ce mystère et que l'Église puisse entretenir, préserver, garder et protéger ce que Dieu lui a donné afin qu'ils puissent être des instruments. C'est pour cela, un jour, les apôtres vont s'asseoir et vont dire, mais écoutez ceci, on ne peut plus continuer à servir aux tables. Il faut qu'on puisse maintenant faire le ministère de quoi? De la parole et de la prière. Parce que les apôtres se sont retrouvés à être dans le parvis. Alors qu'ils doivent être dans le lieu saint. Pour pouvoir rencontrer Dieu dans le lieu très saint. Et ils ont dit, choisissons maintenant des diacres. C'est eux qui servaient. Et des fois, vous arrivez dans l'église, on dit, oh, le pasteur ne sert pas. Mais lui, on ne le voit jamais. Mais chers amis, écoute-moi, avant que tu ne viennes à servir, on a été dans le parvis. Dieu nous a dit, maintenant, va dans le lieu saint. Écoute, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous aider un peu, mes chers amis. Écoutez-moi. Le temps que ton pasteur ne passe pas dans le parvis, dans le lieu saint, écoute-moi très bien. Le temps que ton pasteur ne passe pas dans le lieu saint, c'est la portion de Dieu qui n'a pas. Donc, même lorsqu'il vient te parler, il faut savoir que tu es handicapé. Le temps que ton pasteur ne passe pas dans le lieu saint, il faut savoir que c'est la portion de Dieu qui ne voit pas. Et cette portion de Dieu, ce sera un handicap dans ta vie, parce qu'il ne pourra pas te la donner. Donc, quand tu penses
qu'il faut qu'il soit là et faire les mêmes choses que toi. Écoute-moi, il sera comme toi, vous serez comme lui. Et ensemble, vous serez comme je ne sais qui. Laisse-le aller là où il doit recevoir pour pouvoir t'aider. Ton pasteur est dans le parvis, tu es dans le parvis. Ton pasteur est dans le parvis, tu es dans le parvis. Dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an. Et on mettait des clochettes à ses pieds. Apparemment, dans la tradition, on dit qu'on mettait aussi une corde pour que lorsqu'il entre, puisque personne ne peut aller là-bas, s'il meurt, parce que Dieu n'agrée pas son sacrifice, qu'on puisse le tirer. On ne trouve pas ça dans la Bible, mais a priori, dans la tradition, c'est ce qui se passait. Mais il avait des clochettes. Et ces clochettes permettaient de savoir s'il continuait à marcher ou si Dieu l'avait déjà tué. Si ton pasteur doit aller dans le lieu très saint, pour ta vie, pour sa vie, pour notre vie, il faut qu'il se prépare. Et toi et moi, nous n'avons que 24 heures dans une journée. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ce mystère, afin que des hommes et des femmes authentiques puissent être suscités. C'est pour cela, aujourd'hui, écoutez bien ceci, nous avons créé des pasteurs voleurs. Je vais vous dire la vérité, nous avons créé, ils n'étaient pas des voleurs, mais ils sont devenus des voleurs à cause de nous. Comment nous pouvons imposer à un homme qui a une femme, qui a des enfants, va travailler comme nous tous, va écouter Dieu plus que nous tous et vient nous apporter un Dieu que nous n'écoutons pas. À un moment donné, dans les 24 heures, il perd sa tête. Et pour ne pas perdre sa famille, il vaut mieux qu'il vole. Nous avons créé des pasteurs menteurs. C'est le seul moyen pour lui de pouvoir vivre. Parce que nous lui avons imposé quelque chose qui n'est pas de Dieu. Parce que nous sommes devenus des inhumains. Le pasteur travaille du matin au soir. Il chasse tous tes démons. Il fait la prière. Il fait la veillée. Il prépare le message. Tu ne te poses pas la question de savoir quand est-ce qu'il s'occupe de sa femme, de ses enfants. Et en plus, quand il ne te reçoit pas à l'heure que toi tu veux, il faut voir le problème qu'il a maintenant. Mes chers amis, avant même d'être spirituels, soyons d'abord humains. J'ai vu beaucoup de choses négatives. Là, je ne peux pas dire au micro. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Merci, Samuel, j'ai bien entendu ta voix. Je termine par cela. Très bonne chose à dire, mais comme j'ai dit, je l'écrirai. Cette série m'a enthousiasmé. Des 7 églises de l'Apocalypse, il y avait 7 églises. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de Dieu. Et Dieu prend symboliquement ces 7 églises pour montrer dans sa perfection divine les églises. Et quand vous prenez les 7 églises, 5 sur les 7 vont recevoir des reproches. Et 2 d'entre elles ne vont recevoir aucun reproche. L'église d'Éphèse, c'était l'église sans amour. Elle avait le zèle, elle rejetait les faux prophètes, elle avait la persévérance dans la foi, mais elle a perdu son premier amour. L'église de Smyrne, c'est une église persécutée. C'est une église qui a été fidèle au Seigneur, malgré la pauvreté et la souffrance. Et elle a été louée à cause de sa résistance spirituelle. Et l'église de Smyrne sera la première église à laquelle le Seigneur ne fera aucun reproche. L'église de Smyrne est un modèle de l'église du lieu très saint. Elle a été encouragée à rester fidèle jusqu'à la mort. L'église de Pergame, c'est l'église mondaine. Sa force, c'est qu'elle n'a pas renié la foi en Jésus, même face à la persécution. Mais par contre, elle était tolérante vis-à-vis de doctrines corrompues, comme celle de Balaam, ce faux prophète. Et elle avait des pratiques idolâtres et immorales. L'église de Thyatire, c'est l'église de la fausse doctrine. Certes, elle avait l'amour, la foi, le service, la patience
et un certain progrès spirituel, mais la Bible nous dit qu'elle va aussi laisser l'esprit de Jézabel gouverner. Et vous savez, l'église de Thyatire, c'est l'église de la démocratie. C'est l'église du bavardage. C'est l'église où... Bref. Parce que Thyatire, c'était une ville de commerce. Elle va laisser les doctrines de compromission, d'idolâtrie et d'immoralité. Ensuite, vous avez l'église de Sardes. C'est l'église qui était spirituellement morte. Sa force, c'est qu'elle avait quelques croyants fidèles, mais elle avait une réputation d'une mort spirituelle. Et Jésus va l'appeler à la vigilance et au réveil. Ensuite, vous avez l'église de Philadelphie. C'est la deuxième église à laquelle le Seigneur ne fera aucun reproche. L'église de Philadelphie, c'est l'église fidèle. Sa force, c'est qu'elle va demeurer fidèle à la parole. Elle va être persévérante malgré la faiblesse. Et elle va être confiante dans le nom de Jésus. L'église de Laodicée, c'est l'église, la dernière, tiède. Et même pour elle, on ne va mentionner aucune force. Elle était tiède. Et ce que le Seigneur va lui dire, c'est que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est cette église, toutes les églises de la terre se retrouvent dans l'une de ces églises. C'est pour cela que le Seigneur a pris prophétiquement et symboliquement ces églises. Ce qui veut dire qu'on peut être une église et ne pas être dans le lieu très saint. 2 sur 7, ça fait 0,28%. Et là, ça fait 28%, pardon. Et là, on était encore gentil. Parce que le Seigneur, à la fin, dira, peu. Le tout ne suffit pas de porter le nom d'église. Est-ce que le Seigneur nous reproche quelque chose? Église destinée. Smyrne, Pergame, Philadelphie, Laodicée, c'est bon. Nous sommes église destinée. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous reprocher? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est notre responsabilité. Sommes-nous remplis d'amour? Sommes-nous une église qui juge? Sommes-nous une église qui critique? Sommes-nous une église qui condamne? Sommes-nous une église envieuse? Sommes-nous une église idolâtre? Sommes-nous une église égoïste? Sommes-nous une église imbue de notre personne? Sommes-nous une église qui se croit supérieure aux autres? Sommes-nous une église qui s'élève au-dessus des autres? Sommes-nous une église qui croit qu'elle a tout? Sommes-nous une église qui pense qu'elle est arrivée? Sommes-nous une église qui nous voit au-delà de ce que le Seigneur voit en nous? L'année dernière, le Seigneur nous a donné cette parole prophétique qui est tirée de l'église de Philadelphie. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. Et la particularité de Philadelphie, c'est qu'elle aimait la parole. Et c'est la raison pour laquelle dans cette église, on passe du temps dans la parole. Mais la question que je te pose, est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis